Bonsoir à tous et bienvenue dans le Cercle des Cariatides sur IRM.radio. C'est la radio qui scanne ta vie et c'est l'émission qui scanne la vie des femmes. Il est 17h01. Je suis en compagnie de Jennifer, de Pamela, Arnaud. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer des sujets qui vont vous surprendre et surtout des sujets qui vont aussi être familiers mais avec un twist qui va être un peu différent parce que l'ADN de l'émission, c'est vraiment d'être centré sur les femmes, d'aller au fond des choses, d'aborder des sujets dont on parle peu ou qui sont tabous. Et on va vous proposer des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés, qui sortent des sentiers battus et surtout qui vont donner à réfléchir. Alors aujourd'hui, vous pouvez bien sûr nous entendre sur IRM.radio, vous y êtes certainement. Vous pouvez également voir qui nous sommes en allant sur twitch.fr, .tv, twitch.tv et sur le canal IRM Radio. Alors vous pourrez voir ce qui se passe dans notre studio et voir comment tout le monde est beau. Merci. Est-ce que justement on parle de beauté aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à des interdits qui, dans certains pays, mettent les femmes vraiment dans des boîtes et puis les obligent à ne pas être confortables du tout, surtout en entreprise. Vous allez en entendre un peu plus, notamment au Japon. Et pour commencer, on va parler de beauté. On a beaucoup entendu parler du concours Miss Univers qui a eu lieu il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, Pamela ? Oui, en effet, le concours Miss Univers a eu lieu en décembre, le 8 décembre dernier. Et je voulais commencer cette petite chronique en vous demandant si vous saviez ce qu'avaient en commun Miss America 2019, Miss USA 2019, Miss Teen USA aussi 2019 et la nouvelle Miss élue Miss Univers 2019. Bon, déjà, on imagine qu'elles sont sublimes. Elles sont très belles, en effet. Je dirais la couleur. C'était toutes des femmes noires, en plus naturelles, je pense, non ? Alors, cheveux crépus naturels. Non, toutes non. Pas alors, toutes. le point commun, en effet, c'est que c'est la première fois que pour les 4 grands concours de beauté internationaux, les 4 principaux concours de beauté ont élu des femmes noires, une femme noire. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Moi, je trouve que c'est intéressant à plus d'un titre. Ouais. Alors, tout d'abord, parce que par rapport à l'histoire même des concours de beauté, et notamment aux États-Unis, qui, il y a encore quelques décennies, étaient interdits aux femmes de couleur, comme on les appelle. C'est une grande avancée. Donc oui, c'est seulement au cours des 50 dernières années qu'elles ont pu se présenter et ont pu commencer à être représentées. Donc à l'origine, enfin c'était il n'y a pas si longtemps, il aurait été impossible que ces 4 belles femmes aient été élues reines de beauté. Donc ça c'est une première avancée. Ou même qu'elles aient été considérées comme belles dans leur entourage, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et le deuxième titre, pourquoi c'est intéressant, c'est si on revient un peu, du coup, à l'histoire de l'Afrique du Sud, en fait. Donc, en effet, vous avez compris que ce n'était pas la première Miss Noire qui a été élue, mais donc, pourquoi tout cet émoi suscité ? Donc, moi, je pense aussi à l'histoire exemplaire de l'Afrique du Sud, qui, pour la 3e fois, a une Miss Univers. Donc, c'est la 3e fois. Mais c'est la première fois qu'elle est noire, de peau noire. Ouais. Donc, c'est pas un détail, en fait. Parce que si on se rappelle bien, il y a à peine 23 ans, c'était encore l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, tout ça, ça fait que ça rend fier le pays. Le pays a de quoi être fier. C'est un bel héritage de Nelson Mandela. Donc, le pays arc-en-ciel. Tout à fait, tout à fait. La nation arc-en-ciel. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'était le 10 décembre 1996 qui
qui mettait à jour une nouvelle constitution qui mettait fin à l'apartheid. Ah, c'est l'anniversaire. Ouais, c'est ça, C'était, exactement. cette victoire. C'est un clin d'œil, quoi. Ouais, c'est un clin d'œil puisque c'est à quelques jours près, ça tombe à l'anniversaire, en effet. Donc ça, c'est pas qu'un détail. Tu peux nous rappeler le nom de... Oui, c'est vrai, je parle d'elle depuis tout à l'heure. Zozibini Tunzi. Elle a 26 ans. Et alors, moi, je voulais... 5e femme noire de l'histoire. Et première avec les cheveux crépus naturels qui a été élue. Tout à fait. Génial. Elle est trop belle. Tout à fait. Moi, je voulais aussi citer le fait que c'est une fierté pour son pays, pour la presse de son pays, qui le souligne en disant Zozibini est la première Sud-Africaine noire à remporter la compétition. Et bien que nous sachions que notre pays pouvait gagner, nous savons maintenant qu'une Sud-Africaine noire en est également capable. Donc c'est un beau symbole pour son pays, pour les femmes de son pays. Elle a fait un très beau discours. J'y humanitaire. viens. Ne déflorez pas tout. J'y viens. Alors ça, une féministe alors. C'est une féministe et surtout, avant d'aborder l'aspect féministe, je voulais aussi souligner que sa victoire était un symbole de critères de beauté qui devenaient plus inclusifs en fait. Complètement. Donc, on s'éloigne des canons de beauté occidentaux. C'est tout à fait ça. On sort des standards eurocentriques et ça nous interroge en fait sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Et on voit que la beauté a 1001 formes, 1001 couleurs, 1001 expression, tout à fait. Alors, je vais en effet citer les mots de Zozibini, qui a dit des choses puissantes, je trouve, lors de son élection, en disant notamment « J'ai grandi dans un monde où une femme qui me ressemble, avec mon type de peau et mes cheveux, n'a jamais été considérée comme belle. Je pense qu'il est temps que cela s'arrête aujourd'hui. Je veux que les enfants me regardent et voient mon visage. Et je veux qu'ils voient leur visage se refléter dans le mien. » Ça donne des frissons. Ah, ça donne des frissons encore. En effet. C'est au-delà de la représentativité. Ça met vraiment l'accent sur la diversité et le fait que les beautés plurielles ont droit au chapitre, en fait. Ça donne énormément de confiance en soi, pour s'accepter, s'assumer tel qu'on est sans avoir besoin d'altérer son image pour faire comme ce qu'on voit à la société, dans les médias ou faire comme ce qu'on entend. Ça permet de s'interroger finalement, c'est quoi être belle? Ouais. Et comme tu le disais, Jennifer, c'est la première Miss à être élue avec ses cheveux crépus. Elle ne s'est pas sentie obligée de répondre à des canons de beauté, à des stéréotypes. Elle a la peau foncée. Vous connaissez certainement le problème du colorisme en français qui touche la communauté noire. Donc, je trouve que c'est un beau visage en fait à mettre en avant. Il y a un très beau documentaire d'ailleurs sur ce sujet, colorisme, qui s'appelle Dark Girls. Je sais pas comment il a été traduit en français. C'est un documentaire américain, mais il a été tourné dans des communautés diverses, dans des communautés américaines, noires américaines, mais aussi dans des pays comme l'Inde. Latinos. Et puis, Latino, oui. L'Inde aussi, je crois. Je me souviens pas, j'ai vu il y a quelques années, mais je me souviens que ça touche vraiment beaucoup de communautés. Il n'y a pas que la communauté noire, c'est clair. Non, c'est vrai. Même dans les pays d'Amérique latine, si tu as la peau claire... Ton enfant a la peau claire, il va réussir dans la vie, mais s'il a la peau foncée, il travaillera au champ. En Asie du Sud-Est aussi. On ne sait pas quoi faire de lui, qu'est-ce qu'il va devenir. Faut qu'il se marie avec une femme à peau claire pour que les enfants, dans le futur, aient la chance de gravir en société. La mentalité dans les Caraïbes aussi, dans les Antilles. Latino-américaines. Donc, c'est un beau message d'espoir. Tout à fait. De Zozibini. Mais il ne faudrait pas
réduire son élection juste à sa couleur de peau et ses cheveux. Ça serait tellement réducteur et passer à côté en fait de toute la dimension que représente cette jeune femme en fait, qui a séduit un jury 100% féminin. Ça aussi, c'était une première dans Elles étaient 7, je crois. Elles étaient 8. Je pense qu'elles étaient 7. Ah, 7, ok. 7. 7 jurés que des femmes. 100% féminins, c'était une première. Et comme je disais, oui, c'est son leadership en fait qui a marqué les esprits. Donc ça, c'est quelque chose qui met du sang neuf en fait à une élection qui est réputée superficielle ou les précédentes gagnantes avaient l'habitude d'être refaites chirurgicales. Mais alors, j'avais une petite question pour vous, les filles. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous regardez réellement l'élection? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Quand tu dis si on regarde vraiment l'élection, est-ce qu'on suit tous les ans? Ouais, voilà. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de la gagnante de l'année dernière ou il y a 2 ans? Ou qu'est-ce qu'elles deviennent? Par exemple, là, on parle de celle-ci en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, les autres? En général, elles sont aussi élues pas que seulement pour leur plastique, aussi pour le message qu'elles défendent, pour les valeurs. Et donc, elles ont une année où elles représentent le comité et elles ont des actions caritatives, humanitaires. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est chaque année. Donc une Miss en efface une autre. Ça, c'est la loi de la nature. Après, normalement, ces concours, ça ouvre des portes pour ces Miss, surtout Miss Univers. Et puis, j'espère. Parce qu'on a une Miss France, Miss Univers également. Et ça lui a ouvert vraiment de nombreuses portes. Elle l'a dit elle-même. Iris Mittener. Iris, maintenant, elle est en spectacle dans son show. Et qui est complet en plus. Maintenant. Mais je pense aussi que celles pour qui ça se passe bien, c'est aussi des personnes qui sont quand même relativement fortes, qui ont des valeurs, qui ont déjà qui veulent changer certains leadership. D'ailleurs, c'est pas juste leur plastique, effectivement. C'est ça. Comme tu disais. D'ailleurs, pour revenir à Zanzibini, c'est vraiment son leadership et sa ténacité. Et elle a parlé de ça, oui, de ce qu'il faudrait exactement. inculquer aux jeunes filles. À la question quelle est la chose la plus importante que nous devrions enseigner aux jeunes filles, elle a bien mis l'accent sur le leadership. Ouais. Pour elle, c'est la chose la plus importante à apprendre aux jeunes filles en disant que c'est ce que nous devrions enseigner à ces jeunes filles, à prendre la place, car il n'y a rien de plus important que de prendre sa place dans la société et s'y implanter. J'adore. Donc, ça me donne des frissons une fois de plus. Ouais. On a besoin d'entendre des messages comme ça, de voir des personnes qui allient cette beauté plastique et aussi cette l'intelligence. intellect. Et justement, c'est là où on se rend compte que sa beauté, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Complètement. Bon, faut avouer quand même, je dis pas ça, mais c'était vraiment... c'était la plus jolie, même dans le top 10. La plus charismatique. Même quand elle défile, elle dandinait, elle dégageait quelque chose, elle avait une prestance sur scène. On parlait la semaine dernière des femmes d'influence. Là, on en a une figure et c'est que le début. Elle a que 26 ans, donc moi, je lui promets un avenir prometteur. Et pour revenir aux cheveux, justement, ça me rappelle, peut-être que vous l'avez vu, le documentaire de Chris Rock, Good Hair. Et voilà, c'est exactement ça. Parce que le documentaire, pourquoi il a été réalisé par Chris Rock? Parce que sa petite fille se plaignait qu'elle n'avait pas des cheveux suffisamment beaux. Suffisamment, comment on dirait? Beau. Elle a dit, I don't have good hair. Et il a dit, mais c'est quoi ça, good hair? Mais bien sûr que tu as des cheveux qui sont bien. Enfin, donc, il a mené son enquête. Mais le fait qu'une petite fille voit une femme qui est mise comme ça en avant, qui porte ses cheveux crépus et naturels avec confiance, avec assurance, elle va pas se poser ce genre de questions. C'est ça, il faut leur donner confiance dès petite. Ça commence vraiment très jeune. C'est vraiment la représentativité et ce dont elle parlait, que les jeunes filles, que les enfants s'identifient à elle et qu'il y ait d'autres figures de beauté en fait, que
la beauté, c'est pas simplement la peau claire, la peau blanche, les cheveux lisses. C'est universel. Ça me fait penser à l'histoire de, je sais pas si vous connaissez Alec Wake. Mannequin noir, mais tellement noir qu'elle est bleue, quoi. Ouais. Mais elle a réussi à s'imposer. Elle aussi, elle a les cheveux très très courts. Oui, c'est vrai. Elle est restée. Elle est plastique, elle est très bien foutue, si j'ai le droit de le dire. Et elle a réussi à s'imposer et elle est devenue des égéries et tout. Ils se l'arrachaient, enfin les couturiers se l'arrachent et autres, quoi. Ouais. Et alors, j'espère que ça sera pas juste une parmi, qu'elle soit pas la seule en fait, que ce soit un mouvement. Et moi je pense que ça en dit long sur les changements qui sont en train de s'opérer dans la société, avec une beauté plus inclusive. On en parlait l'autre fois avec Rihanna et sa marque Fenty. Que tout le monde puisse se trouver en fait, qu'on est toutes belles à notre manière et que on puisse l'exprimer en fait, juste être bien et trouver les produits qui nous vont et voir différents types de beauté féminine. Mais c'est ça, mais chaque femme est belle en fait. Quelle que soit l'origine ou autre, chaque femme est belle. C'est juste que dans notre société, il faut rentrer dans des cases et malheureusement, je sais pas qui c'est qui a impliqué ça, comme quoi que la peau claire ou quoi, c'était la beauté, alors que chaque femme est belle. Il y a plein d'implications, là, c'est compliqué, vraiment. oui. Et surtout, sont très très jolies. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement assumé, complètement naturel. Avant, ça pouvait être considéré comme une beauté atypique, avoir les cheveux... Je pense à Grace Jones. Ouais. Je pense qu'elle était magnifique, mais c'était une beauté plus singulière, plus atypique, moins excentrique, moins classique. Voilà. Alors que maintenant, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On a l'habitude de voir... Voilà, on dit pas c'est un style différent, on se dit voilà, c'est un style comme un autre. Style. Comme on peut être rousse avec des taches de rousseur, comme on peut être plus ronde, enfin vraiment toute forme de beauté et je pense que les femmes d'aujourd'hui sont de plus en plus en attente de ça en fait. Ouais. En tout cas, c'est une avancée pour toutes les femmes. Félicitations à Zozibini Tunzi. C'est un vrai plaisir de la voir comme ça mise à l'honneur et c'est mérité. Elle est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas que l'Afrique du Sud qu'on dû la suivre. Il y a toute la communauté afro-américaine ou française, toute la communauté afro dans le monde ont dû la suivre. Quand ils ont dû voir que c'était une des seules blacks à être en finaliste, ils ont dû... Mais il ne faut pas la réduire à sa couleur de peau. Oui, c'est un ensemble, mais c'est quand même un espoir, quoi. Ouais, et on va conclure là. C'est vraiment aussi un espoir pour toutes les personnes qui s'intéressent à une beauté inclusive. Exactement. À des critères de beauté inclusive. C'est un pas en avant. Message, voilà, c'est un pas en avant. Alors, on va revenir très rapidement. On va revenir en France. On va continuer à parler de beauté. Et je vous propose une pause musicale. Patricia Cass, il me dit que je suis belle. Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Il parle comme en caresse, de mots qui n'existent pas, de toujours et de tendresse. Et je n'entends que
éclairant, transparent. Apprendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment. Éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre haleine. Est-il un soir, un moment où l'on se dit c'est plus pour moi? Tous les mots doux, les coups de sang, mais dans mes rêves j'y ai droit. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis seule, juste faite pour ses bras. Des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises et dans mes rêves j'y crois. Il me dit que je suis belle, je le vois courir vers moi. Ses mains frôlées m'entraînent, c'est beau comme au cinéma. Plus de trahison, de peine, mon scénario n'en veut pas. Il me dit que je suis reine, et pauvre de moi j'y crois. Oh, pauvre de moi j'y crois. Il me dit que je suis belle, Patricia Katz. Nous sommes de retour dans le cercle des Cariatides. Il est 17h24. C'est l'émission qui scanne la vie des femmes. Nous sommes sur irm.radio. La radio qui scanne ta vie. La radio qui scanne ta vie. Je suis en compagnie de Jennifer, Pamela et d'Arnaud. Vous pouvez nous retrouver en direct sur twitch.tv, sur le canal IRM Radio pour voir comment ça se passe dans le studio, pour voir qui nous sommes et rendre l'émission vivante. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages par SMS au 07 71 59 62 68. Alors, nous avons abordé le concours Miss Univers. Nous avons parlé de la sublime gagnante de cette année. Et nous allons rester dans le domaine de la beauté, toujours. Mais cette fois, on se retrouve en France. Déjà, Arnaud, dis-nous un peu comment est-ce qu'on devient Miss France. Quels sont les critères? Ah, oui. Je me suis douté que tu m'avais demandé de parler des canons de beauté et tu m'as expliqué de faire ce qu'on appelle un angle original. Alors, pour un résumé, on va déjà commencer par les critères pour être Miss France. Dans un premier temps, il faut avoir entre 18 et 24 ans. Voilà. Ah, voilà. Il y a des déçus dans la salle. Eh oui. Il faut être aussi Miss régionale, parce qu'on ne peut pas arriver Miss France si on ne fait pas les autres candidatures. Ouais. Il faut aussi avoir un casier vierge. Ah, n'est-ce pas? Oui. Voilà, Bah oui. tu es d'accord? Heureusement d'ailleurs, t'imagines Miss France narcotrafiquante. Voilà. Ah bah bien sûr, oui. Il faut être célibataire, Oui. non Sans marié, enfant. Non marié, on peut avoir un copain, mais non marié. paxé Ouais. Pas et d'enfant, sans enfant. Évidemment. Voilà. Mm. Alors c'est effectivement toléré d'être en couple. Oui, bien Bah, sûr. heureusement. Et puis récemment. Ça soit Mais discret. est-ce qu'elles ont le droit de le dire? Parce que j'ai l'impression Voilà. qu'elles sont toujours célibataires quand on leur que ça pose soit la discret. question. Non, Ouais, mais on le dernières, sait. les dernières, si elles le disaient. hein. Elle le disait. Ouais. Bon, Ouais. j'ai Mais pas il faut que ça reste discret, quoi. D'accord. La chirurgie esthétique interdite. Mm. Soit sauf réparatrice. Ça Ok. c'est pas un souci. Ok. Qu'est-ce qu'il faut avoir Pas de tatouage. Le non tatouage pas trop visible.
Voilà. Parce que s'il est trop grand, effectivement, vous pouvez être éliminé. Avant, c'était interdit même, il me semble. Oui, mais... Ça évolue. Ça évolue avec le temps. À l'époque, c'était interdit. Et alors, il y a quelque chose que... Parce que ça, c'était les critères. Le dernier critère, c'est pas de fin de propagande ou militantisme politique, idéologique ou religieux. Ça a toujours été aussi. Et pour enchaîner, parce que quand on parle de Miss France, on est obligé de parler de... Maillot de bain, je sais pas. Non, pas de photos. De Geneviève. De Geneviève mais de Fontenay. Mais avant ça, dans les critères, il n'y a pas l'interdiction d'avoir des photos... dénudées. Oui, dénudées. Ça. Ou partiellement dénudées. Voilà, ça c'est toujours interdit. Et si, il faut être assidu. Assidu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une représentation, que ce soit il faut être là, sauf un arrêt maladie justifié. Ok, ça c'est quand voilà. on est c'est élu. la première dauphine qui... Voilà. Mais ça, c'est normal, si tu te fais élire, c'est que tu es disponible. Ah, mais vous savez que... ça à temps plein, c'est vraiment... Non, mais vous savez que la Miss France actuelle ne s'est pas présentée au concours de Miss Univers. Et les 2 derniers concours internationaux, elle n'a pas voulu le faire. Ah, d'accord. Oui, alors je sais plus, j'ai pu regarder mais est-ce qu'elles ont le choix? Bah apparemment oui. Du coup, elles ont le choix puisque c'est une autre Miss qui c'est Ophélie Vézino, c'est Miss Guadeloupe qui a été à Miss Monde. Ah oui, Miss Monde. Et à Miss Univers, c'est Rook. Mais c'est pas les mêmes concours. C'est quoi Miss Monde et Miss Univers? Il y a 2 concours de Miss France, donc il y en a une qui va à Miss Monde, l'autre qui va à Miss Univers. Et la première dauphine, en fait, je comprends pas trop. En fait, je t'explique, il y a Miss France. En passant, Jennifer a participé à Miss France, donc je connais très bien. Pas à Miss France. Mais attends, c'est le concours. Non. C'est Miss Régionale. J'aurais voulu participer à Miss France, mais non, j'ai participé à l'élection régionale. C'est une des étapes. C'est une des étapes. Mais oui, ça fait partie. Et du coup, comment ça se passe quand la Miss France est élue? Elle a le choix d'y aller ou non, mais en principe, c'est la directrice du comité qui désigne, qui dit qui ira. Après, cette année, notre Miss France, qui était l'ex-Miss Tahiti, a voulu accueillir les candidates sur son île, parce que les candidates venaient à Tahiti pour l'élection. Donc, elle voulait vraiment les accueillir, être présente comme c'est son pays natal et autres pour que les filles soient à l'aise. Et du coup, c'est Miss Guadeloupe, sa première dauphine, qui a été désignée pour aller à Miss Monde. Et Maëva Cook. Et Maëva Cook, qu'on a vu candidater pour Miss Univers. Vous êtes calées, les filles. Attends, Miss Guadeloupe. Bravo, génial. Donc on lui souhaite bonne chance aussi. Super. Alors Arnaud, tu as posé la question. Quand on dit Miss France, on pense à Geneviève de Fontenay. Madame de Fontenay, absolument. Parce qu'elle est toujours là. Elle a 87 ans. C'est bien, elle est debout. Ah, mais complètement debout. Et ce qui est très drôle, c'est encore les polémiques derrière. Vous avez entendu quelque chose ou pas sur la dernière sur Geneviève Fontenay? C'est quoi pour vous? C'était pas sur le fait d'introduire une Miss transsexuelle et que voilà, il y avait ça. Voilà, ou c'est quelque chose pour elle. Oui, mais une Miss transsexuelle. Oui, voilà, la lesbienne, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, la transsexuelle, elle n'est pas encore prête. Voilà, elle n'est pas du tout. Mais même. Elle considère que chaque particularité ont leur élection. Il y a voilà. Miss trans qui existe. Exactement. Je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. Si, Miss Petite, Miss Ronde, Miss Mamie. Et puis elle utilise surtout le mot contre nature. Et puis, oui, mais comme Sylvie Tellier, qui était d'accord, donc qui était la présidente, elle était d'accord, sauf que elle considère que la France, enfin la population française, n'est pas encore prête pour avaler la couleuvre. Et puis il y avait aussi, alors, par contre, pour Madame de Fontenay, Geneviève, elle est OK pour le foulard, par exemple. Ah oui, non, c'était Sylvie Tellier qui était contre. Pardon. Voilà, c'est Sylvie Tellier qui était contre. Il y a toujours... Il y a le défilé en bikini, ça peut poser problème et autres. Mais Geneviève n'est plus impliquée dans le concours Miss France. Non, mais elle est tellement présente dans le monde des médias. C'est encore un poids lourd. C'est que effectivement, elle est tout. Poids lourd, je sais pas comment. Je veux dire qu'elle a son mot à dire et puis les gens écoutent. Ouais, elle est influente. Oui, puis elle étouffe complètement le rôle de Sylvie Tellier. C'est-à-dire que Sylvie Tellier va dire quelque chose. Voilà. Mais j'avais quelque chose en fait. Je suis en train de chercher. C'est
ce qu'avait dit Geneviève sur Sylvie Tellier, je l'ai. L'image Miss France est en train d'être démolie. C'est un désastre. Elle a décroché son titre de Miss France 2002 d'extrême justesse. Elle n'avait plus trop l'âge et n'avait pas la taille réglementaire. Je suis en colère. J'ai été très choqué. C'est moi qui l'ai recommandée pour prendre le titre de directrice de la société Miss France. Elle me doit donc tout. Voilà pourquoi Geneviève est toujours là, toujours influente, et elle a un rôle quand même très très important. Et pour dire, parce que on dit sûrement de Miss France le côté ringard, peut-être sexiste et rétrograde, mais tant que Geneviève Fontenay sera toujours là, ce côté ringard, qu'on dit ringarde, sexiste et rétrograde, ça restera tel quel. Et je pense pas, moi, que ce soit ringard, sexiste et rétrograde. C'est pour ça qu'elle a créé son concours en parallèle. Oui, pour regarder ses mais valeurs. ça a été annulé en fait à l'arrivée. Voilà, donc voilà. Mais je trouve que ça a quand même un peu évolué, Miss France. Mais pour moi, ça reste toujours la même chose. Hein. C'est toujours le même mais principe. On sent quand même la différence. Maintenant que Sylvie Tellier... Qu'est-ce que tu vois comme différence déjà, quand elle défile en maillot de bain, c'est plus les maillots de bain, tu sais, une pièce. Oui, voilà, c'est ça. C'est très inspiré des défilés de Victoria's Secret, tu vois. Ouais. C'est plus moderne. Ouais. Et comme on a dit, en fait, il y a des critères qui se sont un peu assouplis. Élargi, non, mais assoupli. Oui. Par exemple, le fait d'avoir la tolérance d'avoir un copain, la tolérance d'avoir des tatouages. Elle essaye quand même Sylvie Tellier essaye quand même d'être dans son temps. Exactement. Oui, mais alors, pour... Même si je suis pas pro Sylvie Tellier, je ne prends aucun parti. Moi, c'est 50-50, j'aime les deux. Oui. Tant qu'il y a... c'est une diplomate, Jennifer. Parce qu'en fait, il y a un beau côté à prendre des deux. Le côté traditionnel de Fontenay est très bon. Le côté modernisant de Sylvie Tellier est très bon. Donc moi, j'aime les deux, 50-50. Ouais. Oui, mais moi, je suis plus pour Geneviève. En plus, elle va venir pour chez nous, sur IRM. Elle aura une émission. Ah oui, donc, une grande dédicace à Geneviève. Mon Geneviève. On l'attend. Et pour revenir, parce que tu disais ça, Pamela, tout au début sur ta chronique sur Miss Univers, sur la silhouette. Mais il n'y a rien qui change par rapport à avant. La silhouette est toujours la même. Tu vas nous parler de la polémique avec la Miss 42 qui a été virée, c'est ça, non? Ah, il y a eu ça, j'ai entendu, mais non, c'est parce que c'est Sylvie Tellier qui dit la silhouette n'est pas prise en compte, mais les personnes qui votent en revanche y accordent une grande importance. Bah oui, effectivement. On les pèse pas, il n'y a pas de... c'est hypocrite, mais quand tu regardes les candidates, que ce soit sur Miss Univers et Miss France, excuse-moi, mais la silhouette est très importante. Bien sûr. Voilà. Ce qu'elles ont dans la tête aussi, quand même. Oui, mais enfin, il faut absolument qu'elles aient des diplômes. Donc, toutes les... Miss Tahiti, elle a bien parlé. C'est vrai, ça fait une différence. Quand même. Mais c'est des critères très importants, de toute façon. Mais elles sont sûres de gagner, toutes. À partir du moment où elles font partie de Miss France ou Miss Univers, elles sont sûres de gagner pour la suite dans leur vie. En tout cas, ça ouvre des portes. Ça, c'est clair. J'espère. Clair et net. J'espère. C'est prestigieux. Même si tu n'es pas gagnante, t'as toujours quelqu'un à la fin de l'élection qui vient te voir en te disant je vous ai vu défiler, je vous ai vu, ça vous intéresserait de. T'as toujours des projets. Et qu'est-ce qu'on leur propose après? Quand t'es Miss France, tu veux dire? Non, quand on se fait remarquer comme ça, c'est dans le domaine de la beauté, j'imagine. Dans le journalisme, de la mode, la télé, le journalisme, mannequinat. Ça ouvre des portes. La comédie. Ça permet d'être privilégié après, quoi. Voilà, il y en a plein qui ont et comédienne, Sonia Rolland aussi, tu vois, c'est une ancienne Miss. Sophie Talman avait son émission d'équitation. Il y avait Alexandra Rosenfeld qui était intéressée par le sport. Il y en a eu plein. Il n'y a pas encore eu ça ouvre les portes. Le grand. Ouais, mais il n'y a pas eu le grand projet. Tu t'attends à quoi tu penses, Arnaud? À quoi tu penses? Par exemple, on voit, je sais plus, il y a une Miss qui faisait du téléfilm, du téléfilm français. C'est pas Sonia Rolland dont tu penses? Oui, par exemple. Ou Linda Hardy, me semble-t-il. Oui. Oui, mais à l'arrivée, elles n'ont pas un rôle particulièrement intéressant.
Elle pourrait faire quelque chose de plus grand. Sonia Rolland, une réussite dans le cinéma avec un vrai bon film, un vrai scénario, par exemple. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. On leur a proposé des scénarios qui ne leur correspondaient pas. Oui, mais arriver par exemple à la télé, pourquoi pas, avoir un animateur et puis être juste, comment dire... la potiche. La potiche ou la petite chroniqueuse, c'est tout. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Après, vous pouvez contester ce que vous voulez, les faits sont têtus. Effectivement, TPMP notamment. Tout ça. Mais après, ça dépend. Peut-être qu'elles ont refusé les... Ouais, ça dépend de ce qui leur correspond. Oui, voilà. Ça ouvre des portes, mais ça ne veut pas dire que... Accepte tout, quoi. C'est ça. Oui, ou que c'est gagné pour autant. Après, il faut travailler comme tout le monde. Et je pense qu'on leur demande... je pense justement qu'on n'est pas obligé de travailler plus que les autres, puisque tu as ce statut-là, en fait, de gagner. Je pense qu'après... Il y a un contre-coup. Après, je pense que les professionnels, par exemple, dans le cinéma, sont beaucoup plus exigeants. Je pense qu'ils vont être plus exigeants avec une Sonia Rolland pour justement qu'elle quitte un peu son image de Miss pour prouver, en fait. Et maintenant, elle l'a fait, elle n'a plus rien à prouver. Elle a même été ambassadrice de Mixa, voilà, quand même. De quoi de Mixa à la peau, Mixa bébé. Avec sa fille Tess, elle a fait des pubs. Non, et puis même, elle a défilé... Elle a voulu sortir, tu vois. Oui, c'est dit, il n'y a rien de particulier, c'est juste... on la reconnaît dans la rue. Elle a monté les marches du Festival de Cannes avec le collectif Noir n'est pas mon métier. Enfin, elle est quand même présente dans le paysage. C'est une des Miss qu'on reconnaît le plus facilement. C'est vrai. 2000 en plus, attends. C'est inoubliable. C'est vrai. Pour c'est conclure, bientôt. Arnaud, c'est juste pour dire, c'est samedi. Oui, le 14. Ah oui, vous pourrez regarder. Moi, je tiens pour Miss Guyane. Miss Guyane ? Ouais, j'ai regardé un petit peu, c'est Miss Guyane. Moi, je préfère. On verra. Chacun ses goûts. On prend les paris. Bonne chance. Les paris, donc, vous en avez ? Miss Guyane, on va voir ce que mais ça vous avez regardé ou pas ? Vous avez regardé un peu les candidates, alors ? Moi, comme tous les ans, je supporte vraiment les Miss des Dom-Tom, que ce soit Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane. D'accord. Parce que on est deux. Juste une chose que je trouve bizarre dans les élections de Miss, c'est qu'on a souvent des Miss caucasiennes qui se suivent, mais j'ai jamais vu genre 3 ans ou 2 ans avec une Miss noire qui se suivent aussi. Je sais pas si. Donc j'ai constaté cela. Donc voilà, donc ça serait bien qu'on ait une autre Miss Tahiti qui est des Dom-Tom et qu'il y ait une autre Miss des Dom-Tom. Pourquoi pas une Miss Martinique qui n'a jamais remporté l'élection. Moi, je tiens pour la Martinique n'a jamais remporté l'élection. Si c'est pas Miss Guyane, pourquoi si pas. c'est pas Miss Guyane, ce sera Geneviève pour moi. C'est mignon. C'est une dédicace. Geneviève forever. Voilà. Mais elles sont toutes très très jolies. Elles ont toutes leur chance. Bonne chance les filles pour ce week-end et que la plus belle gagne. Que la plus belle gagne. Allez. Moi, je dirais la plus intelligente. La plus intelligente aussi, j'allais dire ça. Oui, mais belle, c'est un ensemble. Que la plus belle et intelligente belle et gagne. intelligente. Ça vous va ? Oui. Allez, on revient très vite. Soa Café Bleu, c'est notre pause musicale. À tout à l'heure. S'en prend à nos rires et à nos paroles en l'air. On apprend à se couvrir en marchant à découvert. Mais on sent passer les îles en train de couler sous la mer. Rien de plus facile que d'oublier qu'on espère. Alors si tu te perds, rejoins-moi au café bleu. Le temps d'une cigarette toute, l'éternité ne vaut que pour les amoureux. On dansera au café bleu, le temps d'une chanson ou deux. Le paradis ne vaut que pour les gens heureux. Il n'y a que dans les livres que l'on peut changer le monde. Il faut aller sur la lune pour voir que la terre est ronde. Mais y a pas que dans les films qu'on voit des fondus au noir. Je t'ai trouvé dans la lune, j'ai aimé ton histoire. Le reste, ça reste à voir. Rejoins-moi au café bleu, le temps d'une cigarette
s'arrête toutes. L'éternité ne vaut que pour les amoureux. On dansera au café bleu, le temps d'une chanson ou deux. Le paradis ne vaut que pour les gens heureux.
mouvement Kutsu. Hashtag Kutsu, je vous explique. Parce que Kutsu, il y a deux Kutsu. Il y a Kutsu, en japonais, ça veut dire chaussure. Et Kutsu, il y a deux U à la fin, deux U, ça veut dire douleur. Voilà, mais c'est pas le même kanji. Jeu de mots, C'est ça, c'est le jeu de mots comme nous toutes, ou voilà, elle a lancé le Kutsu. J'adore. Voilà, parce que c'est pas le même kanji, le même caractère, mais au son, Kutsu et Kutsu, c'est différent. C'est douleur et chaussure. Voilà. Et elle a commencé à créer ce mouvement. J'adore cette émission. Elle a commencé à lancer... On apprend des choses. Oui, elle a commencé à lancer ce mouvement sur les réseaux sociaux. Et également une pétition qu'elle a lancée, dont elle a eu 19 000 signatures, quand même. Des femmes qui étaient pour être à plat, avoir la liberté de choisir. Parce qu'on a des chaussures très élégantes. Être à plat n'est pas synonyme de mamie ou de... C'est vraiment, il y a des chaussures très, très élégantes. Parfois, on a envie d'être en talons. Exactement. Et parfois, on a juste envie d'être à plat. Enfin, exactement. Rien que d'avoir le choix. Et elle a... Je suis tellement émue. Excusez-moi. Elle a publié un message sur les réseaux sociaux en disant « Pourquoi devons-nous travailler en se faisant mal aux pieds ?» Elle a publié ceci et ce message a été partagé plus de 30 000 fois. 30 000 fois, il a été partagé par des femmes japonaises qui la rejoint dans son opinion. Mais le résultat, malheureusement, pour l'instant... C'est qu'elle ne travaille plus. Non, ce fut un échec total. Comme je vous ai dit, le ministre du Travail a vraiment encouragé... enfin, la ministre, pardon. C'est une femme. C'est une femme en plus. Il l'a grondée. C'est une femme, oui. Et elle a été vraiment... elle a demandé quand même aux entreprises d'être fermes... avec... Mais alors, la règle, c'est quoi c'est dans l'entreprise et chez elle, elle fait comment avec son mari? J'en ne sais rien, petite Arnaud. Je ne vis pas avec elle. Tu ne vis pas? Ah, mais je pensais que tu étais spécialiste dans les maisons japonaises, tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves tes chaussures et tu as des chaussons, ou sinon tu restes en chaussettes. Voilà. Non, et puis ce code, c'est vraiment dans l'entreprise. Ah oui, c'est l'entreprise. Mais ça dépend des métiers quand même. C'est seulement les métiers où on est tout le temps visible. Si on est dans un bureau, par exemple, c'est différent, j'imagine. Les bureaux aussi, tu as un talon un peu plus petit, mais j'ai jamais vu une japonaise travailler en ballerine. À part quand c'était la manutention dans les konbini. Les konbini, ce sont les supermarchés de là-bas. Les petites supérettes, elles sont en basket. Parce que en plus, ce sont des boîtes américaines. Il y a beaucoup de manutention et puis, ce sont des boîtes américaines, les supérettes, les 7-Eleven, les Family Smart et tout. C'est américain. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus souples. Mais dans les boîtes, vraiment, enfin, les boîtes japonaises en tout cas, talons, le business dessus, elles ont toutes le même. C'est un tailleur classique, foncé. Chemise noire ou bleu marine, chemise blanche. Il faut leur dire, s'ils veulent gagner en athlétisme, c'est mal parti. C'est pas méchant. Mais quand même. C'est pas... Pour se rendre au travail, elles peuvent mettre ce qu'elles veulent. Et évidemment, donc quand on les voit dans la rue, elles sont... Elles font comme nous, les Français, la paire de le tote bag. Moi, je fais tout le temps ça. Même moi, je me déplace jamais en talons. Tu marches plus, t'as plus de pieds. Une fois à ma destination, je les mets, mais j'arrive pas à marcher. C'est souvent le secret de beauté des femmes. Attendez, c'est pas fini, mesdames. D'autres interdits. D'autres interdits. En ce moment, les Japonaises, depuis le début du mois de novembre, combattent pour avoir le droit de porter des lunettes. Des lunettes de vue? Des lunettes de vue. C'est suite à une employée japonaise qui avait des lunettes et dont le patron lui a imposé de porter des lentilles de contact. Et suite à cela, elle a eu des infections aux yeux, dues au frottement de la lentille de contact, puisqu'elle avait l'œil très très sensible. Donc suite à cela, c'est pareil, il y a des femmes qui ont réclamé le droit de porter des lunettes si elles en ont envie, que celle qui veut porter des lentilles de contact, qu'elle porte plein de lentilles de contact, mais que ça ne soit pas interdit de porter des lunettes. Surtout que les lunettes, pour en avoir acheté au Japon, elles sont très jolies. Elles sont chères. C'est pas comme en France où elles ont une mutuelle ou autre. C'est vraiment très très cher. La monture, les verres, tu payes de ta poche. Mais elles sont solides et il y a des... Lunettes n'est pas pareil, synonyme de mamie ou autre. Il y a des lunettes, il faut avoir un bon visagiste, lunetier, opticien qui t'aide à choisir des belles lunettes. Et tu peux avoir une belle paire de lunettes qui met ton visage en valeur. C'est pas... Voilà. Non mais c'est fou qu'on impose en fait. Que de pas laisser le choix. C'est difficile
d'imaginer ça, effectivement. Et c'est une autre culture. Il y a différentes... évidemment, c'est sexiste, en fait. D'où vient et pour les hommes, ils peuvent mettre des lunettes. Justement, les hommes ont le droit de porter des lunettes parce qu'en fait, le motif... c'est bien ce qu'on dit, c'est sexiste. C'est bien ce qu'on dit, c'est sexiste. Le motif des entreprises pour cela, c'était pour les compagnies aériennes. Porter des lunettes n'est pas sécurisant, elles peuvent se blesser s'il y a les turbulences et autres, elles peuvent casser leurs lunettes, les hôtesses, et se blesser, donc c'était au niveau sécurité. Pour les marques de cosmétiques, l'industrie de la cosmétique, les lunettes ne mettent pas assez en valeur le maquillage effectué par la vendeuse, donc la cliente ne peut pas bien voir le dégradé, d'acheter le maquillage. D'acheter le maquillage. Ouais. Pour les restaurants, ça peut s'éclabousser, c'est ça? Non, mais c'est ce que j'ai pensé, tu vois, avec la vapeur et tout, non. C'est juste que ça ferait pas joli avec le costume traditionnel japonais, avec le yukata ou autre, les vêtements à manches larges japonais traditionnels avec le hobi, ça ne serait pas... C'est pas dans la moche. C'est quoi yukata? Ça rentre pas. Pour le yukata également. C'est quoi yukata? Yukata, c'est la tenue traditionnelle japonaise, comme le kimono, mais un peu plus léger. Yukata. Yukata. Ah, c'est bien. On apprend des choses sur cette émission. Elle est géniale, cette émission. Et pour la grande distribution, ils disent que ça donne une certaine froideur. Quand la femme est à la caisse, si c'est une caissière qui a des lunettes, le client est reçu assez froidement. Mais si c'est un caissier, enlève tes lunettes. Mais si c'est un caissier, tout va bien. Le caissier, oui, ça voilà. L'homme a le droit de porter ses lunettes parce que chez eux, c'est un peu élégance. Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission, justement. C'est ça. Non, pour avoir conscience de comment ça se passe ailleurs et sensibiliser. Qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, ouais. Donc surtout qu'il y a des très belles lunettes, quoi. Il ne faut pas exagérer. Et surtout qu'ils font des lunettes de toute forme, de toute taille, qui puissent mettre en valeur et je trouve que ça revient à la mode, les lunettes. Hein. Enfin, avec des créateurs... les lunettes imposantes et tout, ça revient très à la mode. Alors, moi j'ai vu Sharon Stone faire la publicité d'une marque parce que c'est française en plus. Française en plus. Et ça m'a vraiment envie de... Ça m'a donné envie d'avoir des lunettes, voilà. Mais les lunettes, il faut les porter comme un bijou, il ne faut pas les porter comme une corvée. Oui, c'est un accessoire. Du moment que tu te dis dans ta tête, tiens, aujourd'hui, je vais mettre telle paire de lunettes, tu mets ça comme un accessoire, ça passe crème, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. C'est pas vrai. Donc il va dire le contraire. Ben, merci de nous avoir permis de découvrir comment ça se passe ailleurs. Arigato gozaimasu. Merci. On prend beaucoup de nos privilèges pour acquis et parfois ça a l'air d'être une évidence, mais apparemment ça ne l'est pas partout. Oui. Donc, mais elle continue à se battre. Je sens que le Japon... Je suis bien contente d'avoir mes chaussures plates maintenant. Vas-y, elle continue à se battre. Moi, je suis en botte. Les femmes japonaises, si elles continuent, elles ne lâchent pas, elles continuent à se battre, j'en suis sûre que d'ici une petite décennie, voire plus tôt, c'est un pays qui va se soulever. Ouais, j'en suis persuadée. Qui va avoir un gros ras-le-bol et ça va... J'en suis sûre. C'est pas le pays. Parce que là, c'est bien parti déjà pas que un truc avec les Japonais. Le Levant. Enfin le pays du soleil levant. Ah. Mais le fait, parce que les Japonais vénèrent beaucoup leurs acteurs et leurs actrices. Ouais. Pour eux, elles sont vues, c'est comme Dieu, quoi. Ouais. Voilà. Donc déjà qu'une actrice commence à l'ouvrir, publie des, tu vois, les femmes vont suivre le mouvement. Ouais. Voilà. Ça fait du bien de voir des personnes qui ont de l'influence en user de manière positive. Oui. Alors, toute japonaise. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur ou coups de gueule pour conclure en quelques secondes, vraiment? Je t'en prie, comme j'ai parlé, vas-y Pamela, si tu veux. Alors, le coup de cœur que j'ai, moi, cette semaine, c'est un film qui est sorti la semaine dernière, donc qui est toujours en salle. Oui, tout à fait. Il s'appelle Made in Bangladesh. Made in Bangladesh. Donc, il est sorti le 4 décembre dernier. C'est un film de Rubaiyat Hossein. Ouais. Et c'est une histoire, comme on les aime, de femmes influentes, de femmes qui montrent son leadership. Ça se passe dans les usines textiles. Je ne sais pas si vous savez, le Bangladesh est l'un des premiers pays de confection après la Chine pour l'industrie textile. Mais in Bangladesh, on le voit partout. Exactement, c'est vrai, exactement. C'est vrai. Donc des grandes marques font produire là-bas comme
Zara, H&M, Mango, enfin beaucoup de trucs, beaucoup de vêtements sont produits là-bas. Et donc, ce film, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est l'histoire d'une... De toute façon, tu n'as pas le temps. Oui. Tu as juste quelques secondes. C'est l'histoire d'une ouvrière qui va se battre pour toutes ses collègues, en fait. Voilà. C'est tout. Voilà. J'espère que ça vous... Voilà, c'est ça. Allez le voir. J'espère que ça vous donnera envie. Ça fait du bien de voir de la résistance, où il y a une femme qui est résistance en train féminine. d'œuvrer pour une cause J'aime bien forte. ton poing levé. Et ça nous interroge aussi, nous, à notre rapport à la fast fashion. Donc, le rôle que le consommateur a aussi dedans, dans cette situation. Ça me donne envie de le voir, moi. Ouais, moi aussi. Et si on y allait ensemble? Pourquoi pas? On pourrait se faire une petite sortie ciné. Après, on fera un petit retour. Voilà, ça serait bien. Ouais. Arnaud, tu viens? Ah, mais je veux dire, avec vous, oui. Ouais. Anthony Allez, on va organiser tout ça. Alors, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Une fois de plus, c'était une très belle émission. C'est toujours trop court, 1 heure. Hein, c'est pas assez. On a appris plein de choses. On a parlé de beauté. On s'est interrogé sur les canons de beauté qui sont en train de s'ouvrir d'ailleurs. Miss Univers, certains des privilèges qui n'en sont peut-être, qui sont naturels pour nous, mais qui ne le sont pas ailleurs. On en a pris conscience, donc je vais apprécier encore plus mes chaussures plates. Et surtout en ce moment avec la grève. Surtout en ce moment. Savoure-les. Surtout en ce moment. Alors, on se retrouve dans une semaine. Le replay sera Ce sera la dernière de l'année ou pas? Certainement. Ah, mince. On se retrouve dans une semaine et on se retrouve bien sûr l'année prochaine de toute façon. Ah. Très bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.